Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai un peu fatiguée mais ça va. Finalement, vous n'allez pas voir la vidéo des 1 an de la maison aujourd'hui dimanche, du coup, parce que cette semaine c'était un peu la folie. J'ai pas arrêté, j'ai eu des rendez-vous pour des chiens, j'ai encore un rendez-vous ce soir, plus j'ai un chien qui part aussi ce soir, donc du coup les rendez-vous c'est un peu la folie. En plus, j'ai eu 2 rendez-vous le même jour. J'ai eu 3 rendez-vous en fait. Oui, 3 finalement. Il y en a un. Ça a été un truc de dingue cette semaine. Les rendez-vous pour les chiens. J'ai j'ai un rendez-vous qui s'est très bien passé. Le lendemain, j'avais un autre rendez-vous. Et finalement, j'ai une dame qui m'a appelé pour me dire qu'elle cherchait une pet sitter en urgence pour le 31 août. Le 31 juillet, pardon. Et finalement, je lui demande elle est d'où. Elle me dit je suis de Bourges. Et moi je suis en Indre-et-Loire, donc en fait à 1h30 de route pour venir faire garder son chien. Voilà. Donc ils ont quand même voulu faire une première visite, donc ça c'est cool, ils sont venus. Sauf que les clients qui étaient là avant, ils sont arrivés en retard. Et en plus, le monsieur il a atterri dans le fossé, donc obligé de sortir la voiture du fossé avec des sangles. Et puis du coup après les gens qui sont de Bourges ils sont venus direct après, et du coup on fait les 2 rendez-vous en même temps, donc ça a été un peu compliqué. En plus là il y a un chien que je garde, et je sais pas, la tête de l'autre chien ça lui a pas plu du tout. Je sais pas pourquoi, parce qu'il il est avec des chiens tout le temps et il n'y a pas de souci, mais là je sais pas, sa tête ça lui revenait pas, et il a commencé à vouloir un peu lui sauter dessus, sachant que en plus apparemment ce serait peut-être potentiellement son frère qui l'aurait pris dans le même élevage. Et il aime pas son frère, il veut le bouffer. Bref, le gros bazar. Et en plus, le même jour, mercredi, du coup c'était mercredi, mon beau-père qui m'appelle en me disant je passe aujourd'hui, je vais commencer à faire le toit de la véranda. Comme ça, d'un coup, bim. Donc pas prête du tout, j'avais rien organisé, j'avais même pas prévu à manger, rien. Mais bon, il est venu parce qu'il a un de ses amis qui est là, et comme mon beau-père il a des gros problèmes de dos, et il voulait pas être tout seul quoi en fait. Même si je suis là, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Donc du coup il est venu mercredi. Hier il est pas venu, donc jeudi il est pas venu parce qu'il avait mal au dos, et il est revenu tout à l'heure, ce matin. Et là il est 3h, moi je ne peux pas dire avec mon truc, il est 3h presque. Et ils viennent de finir la charpente du toit de la véranda. Donc si tout va bien, s'il est bien demain, il revient demain pour qu'on puisse installer les tôles. Donc du coup j'ai pas eu le temps de faire la vidéo du tout cette semaine. Donc ce sera la semaine prochaine, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer l'avancement de la véranda, et je vais vous montrer le poulailler. Et puis ce serait une petite vidéo aujourd'hui. Mais bon, je suis quand même contente parce que au moins ça avance, le toit de la véranda va être fait, et ça c'est vraiment cool, parce que là avec la pluie qu'il y a eu, en plus il est venu 2 jours, les 2 jours il a plu, il a la canicule pendant 10 ans là, et il vient juste quand il pleut. Bref, c'est le bordel. C'est complètement à l'arrache. Et du coup j'ai mon ami Manu qui m'a dit je passe demain, je passe samedi, il m'a dit, donc du coup demain, pour venir tondre le parc des chiens. Donc tout en même temps, au moins ça avance finalement. Mes objectifs du mois de juillet ils vont être faits, hein. C'est bien parti pour, hein. Voilà, donc au moins vous verrez un petit peu la véranda, et vous allez voir les poules. Voilà, donc ça va être une vidéo très très vite fait. Bon je vous retourne, et puis je vous montre l'avancement des travaux. Alors voilà, pour ma petite maison. Du coup ce qu'on a fait, enfin ce qu'ils ont fait, parce que moi j'ai rien fait du tout finalement, c'est que déjà on fait une armature en métal et pas en bois, comme ça va durer dans le temps. Là ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter de la peinture anti-rouille. Et je vais commencer à peindre le poteau et cette partie là pour pouvoir après demain commencer à poser les trucs, et ensuite on enlèvera le toit. Alors le toit qu'ils ont fait, c'est que comme ils sont venus qu'il pleuvait, ils se sont dit du coup on va surélever le toit et on va mettre les trucs en dessous. Et comme c'était déjà existant et que le bois il est complètement pourri,
Bah finalement ça a pris 2 secondes à surélever le toit, hein. Donc il était juste vissé et ils ont vissé sur les équerres qui étaient déjà existantes et comme ça au moins voilà ça tient quoi. Comme ça moi j'ai quand même un toit au cas où s'il pleut malgré qu'il y a des gros trous, vous voyez à chaque fois ça coule, j'ai obligé de mettre des seaux, des machins. Bon là-bas ça va et ça coule pas donc les chiens ils peuvent se mettre là-bas au pire. Mais c'est surtout là quoi en fait, c'est là et là que ça coule quand même pas mal, après là-bas ça coule pas. Jusque le long de la fenêtre, donc bah voilà. Donc au moins ça va être fait, ça va être cool. Et puis voilà. Et donc je vais acheter de la peinture, je vais faire ça. Et puis demain on commence à mettre les tôles quoi. Donc voilà. Pour l'instant c'est comme ça. C'est le bazar. Mais bon, je suis trop contente que ça avance. En tout cas. Alors juste une petite chose comme ça, parce que ça m'a fait rire, mais bon, voilà, je préfère le dire parce que les gens doivent se dire c'est le bordel chez elle. Il y a une personne qui m'a dit déjà, 2-3 fois, que j'étais hyper bordélique. Alors oui, je suis bordélique, c'est vrai, mais si j'essaye de ranger au maximum, il y a toujours des trucs qui traînent à droite à gauche. C'est dans ma nature, je suis comme ça, hein, personne n'est parfait. Mais surtout, faut pas oublier que j'ai déménagé dans une maison 3 fois plus petite que celle que j'avais. Donc tout mon bordel, il faut que je le range quelque part. Sauf que je n'ai pas de hangar, je n'ai pas de garage, de cave, ni rien du tout. J'ai une cabane de 7 mètres carrés. J'ai fait énormément déjà de tri, de rangement. Je sais pas combien de fois la déchetterie virait des trucs. J'ai donné des tas de choses. Et encore du bazar. Mais il faut pas oublier aussi que je retape une maison de A à Z. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de sanitaire, ni rien du tout. Faire la plomberie, etc. Installer des panneaux photovoltaïques. Ça va faire 1 an là que j'ai emménagé. Donc tout ça, ça prend du temps, ça met du bazar. Il y a des outils à droite à gauche, encore des outils dans ma maison, de la peinture, etc. Parce que il faut bien que je les mette quelque part. Donc ce genre de réflexion là n'a pas lieu d'être. Parce que j'ai envie de dire à ces gens-là, faites-le. Et on verra si c'est pas le bordel chez vous. Voilà. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Parce que faut aussi faire comprendre les choses aux gens que si c'est le bordel, c'est normal. C'est que tout ne peut pas être rangé comme ça en 2 secondes 8. J'ai que 2 mains et je suis toute seule. Voilà. Donc j'ai déjà mes corvées habituelles à faire. La fatigue aussi qui joue énormément. Je peux pas passer mes journées non plus à ranger des trucs et des machins, surtout si je sais pas où les ranger. C'est ça le truc, c'est que j'avais pas de meubles non plus. Donc là j'ai récupéré des meubles, j'ai pu ranger pas mal de choses. Mais voilà, donc ça va se faire, mais ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Ça ne me dérange pas de vivre dans le bordel. Mais ça avance, petit à petit. Voilà. Donc je continue mon petit tour. Donc voilà le poulailler. Donc il y a encore des trucs qui traînent, hein, normal, j'ai pas fini. Donc j'ai mis des grilles que j'avais déjà un peu tout le long comme ça. Il y a juste là-bas au bout, du coup j'ai mis quelques palettes parce que je n'avais pas assez de grilles. Et j'ai mis des brise-vues ici parce que c'est là où les poules elles se mettent le plus, parce que c'est là où elles ont le plus d'ombre. Et que les chiens ils n'arrêtent pas d'être derrière à regarder, donc bon voilà. Ils veulent me bouffer mes poupoules. Voilà. Et pendant que j'ai mis aussi la tondeuse là parce que parce qu'elle se met tout le temps là. Voilà. Donc c'est le bazar. Bon, j'ai pas fini et donc j'ai des trucs là. Là c'est une armoire que j'avais récupérée et je m'étais dit pour faire un nouveau poulailler à mes poules. Sauf qu'en fait c'est du mélaminé, donc avec la pluie ça va pas être possible, ça va se casser, donc c'est pas grave, ça va aller à la déchetterie. Voilà. Donc là j'ai une palette, j'avais mis un coussin parce que le petit chien il aime bien se mettre là, donc voilà. Et il y a du grillage parce que je vais tout clôturer mon potager à partir de ce poteau là, donc je laisse le grillage là pour l'instant. Et je vais essayer de faire ça je pense au mois d'août ou au mois de septembre, je verrai. Voilà. Donc là j'ai mon portail, j'ai enlevé la grille pour vous montrer. Voilà mon portail. Donc il est pas fini, je vais rajouter du bois comme ça là.
Comme ça, de chaque côté pour faire vraiment l'effet grange. Mais il faut que je désosse une palette. Et j'ai rajouté du coup 2 planches en bas. Comme ça, moi c'est bien, c'est par terre quoi. Donc il y a un caillou parce que sinon quand il y a du vent, ça s'ouvre. Mais bon, je suis plutôt contente, franchement, dans mon portail ça fait vraiment ferme. Donc je suis super contente. Donc après quand je suis dans le poulailler, ça donne ça. J'avais fait une cabane mais ça s'est tout envolé. Avec la tempête qu'il y a eu, l'orage, voilà. Poupole. Là j'ai mis leur nourriture dans un petit bidon. Que à la base la nourriture était dans un gros bidon comme ça, mais c'est trop gros. Donc là j'ai leur nourriture, c'est des granulés comme ça, spécial poule pondeuse. Voilà. Elle vient de me voir, à chaque fois ça me fait rire. Et là je leur ai fait une cabane vraiment improvisée parce qu'il faut que je démonte l'autre pour la mettre là. Donc pour l'instant tant pis, c'est comme ça. Donc va falloir que je fasse ça. Je vais essayer de faire ça demain ou dimanche, sûrement dimanche, je vais voir. Voilà. Puis voilà, il n'y a rien de spécial à voir. Elles ont de la place, c'est cool. Un poupole. Voilà. Donc voilà pour le petit tour vite fait. Donc la véranda avance. Je suis super contente parce que j'étais pas sûre que ce soit fait là au mois de juillet parce que avec mon beau-père avec son dos on sait jamais si ça va le faire ou pas. Donc là ça c'est fait. Donc je suis super contente. Il reste à faire la peinture, mettre les tôles. Donc normalement si tout va bien ce week-end ou la semaine prochaine ce sera fait, ce sera fini. Donc un gros travaux de fait, c'était un des travaux les plus importants à faire aussi dans la maison. Donc au moins là ce sera fait, il y aura encore d'autres trucs à faire bien évidemment, mais au moins j'aurai plus de trous dans le toit, je vais pouvoir installer mes meubles comme il faut et ranger tout mon bazar comme il faut. Donc ça c'est trop cool. Et puis du coup vous aurez vu aussi le poulailler à peu près terminé. Toujours des trucs, toujours à peu près. Il faut juste que je finisse de mettre du grillage et que je mette les planches de bois sur le portail pour éviter que les poules ou les chiens ne rentrent. Et puis mettre une butte au pied du portail pour pas que le vent ouvre la porte quoi. Voilà, donc c'est juste des finitions, ça devrait aller quand même assez vite. Donc je ferai ça la semaine prochaine et après il faudra que j'installe le poulailler aussi pour les poupoules pour qu'elles dorment quand même à l'abri. Voilà, donc je suis super contente là, ce mois-ci franchement, au mois de juillet, ça avance énormément les travaux et c'est trop cool. Je suis contente, j'ai bien travaillé, les travaux avancent, le truc de la maison avance, donc j'ai plus qu'à après tout ranger comme il faut et aménager mon petit truc tranquillou. Voilà, donc un petit peu déçue quand même de ne pas avoir pu faire la vidéo dès 1 an. Je voulais vraiment la faire là, la date d'anniversaire entre guillemets. Mais bon, c'est pas grave, ce sera la semaine prochaine. Vous verrez tout ça. Et puis, du coup, je ferai des photos avant-après. Comme ça, vous verrez, je vous ferai le tour de la maison. Je vous montrerai la salle de bain parce qu'on me demande tout le temps. Est-ce que tu vas nous montrer la salle de bain? Est-ce qu'elle est finie? Donc je le répète à chaque fois, la salle de bain elle n'est pas tout à fait finie, il me reste la peinture à faire, mais bon ça reste, et puis de la déco, mais ça reste des finitions. Je peux me laver et puis je peux, voilà, j'ai ma baignoire et tout ce qu'il faut, donc c'est le plus important. Voilà. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo complètement improvisée vous plaira. N'hésitez pas à liker, ça aide au référencement de la vidéo. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye!